monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends pour le challenge Romantessi. J'ai envie de vous faire de Nina Quill. J'ai envie de vous faire un petit vlog en espérant m'y tenir un tant soit peu. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que je sais que je vais pas avoir envie de vlogger tous les jours. Je me connais, mais bon, surtout que je l'ai déjà commencé. Aujourd'hui, on est le 23 février 2021. Le challenge a commencé le 15, je crois. Donc, je me suis fait un petit cahier où j'ai tout noté. Un cahier très moche, vous savez, les vieux cahiers. D'ailleurs, il reste même pas la moitié des pages. Bref, on s'en fout. Avec les 10 consignes et ce que j'ai mis pour l'instant comme livre, c'est une palle à laquelle je ne me tiendrai sûrement pas, donc voilà. Mais j'ai mis pas mal de mangas parce que j'avais envie de sortir un peu des livres. J'ai pas le moral en ce moment, ça va vraiment pas. Comme souvent, vous allez me dire, oui, comme souvent. Donc voilà, je suis en burn-out depuis quelques temps, depuis maintenant 3 ans. Avant tout allait bien, mais il y a eu quelques événements dans ma vie personnelle qui ont fait que c'est allé moins bien. Et que depuis ça a du mal à remonter la pente, mais il y a quelques petites éclaircies à droite à gauche, notamment que je viens de faire une couleur magnifique. Alors mes cheveux sont morts, j'ai dû les lisser pour avoir l'impression de moins ressembler à un énorme caniche. Sois bien sage, Léonard. Normalement j'ai les cheveux raides en fait, mais avec la décoloration j'ai des mèches plus courtes, des mèches plus longues. Il y en a qu'on lâche, je sais pas si vous allez voir là, il y en a vers là, il y en a une petite qui se balade où il reste pas grand chose. Voilà, donc il va falloir que j'aille au coiffeur me les faire déjà les mettre à niveau parce que c'était un carré plongeant, je sais pas si vous allez voir, et au final ça c'est plus court. Donc tout le bas de ma mèche a cramé. Donc je l'ai très mal vécu. J'attendais que ça pousse un peu pour voir si j'arrivais à rattraper avec des crèmes, des soins, etc. Et en fait non. Vous allez voir que j'ai pas du tout la même couleur aux racines que en bas. Et c'est normal. Et quelque part je trouve que ça fait chambé. J'aime beaucoup, j'adore. Mes cheveux à la racine sont d'une douceur. Ah, j'adore. Mais les pointes, c'est clairement de la paille, c'est dégueulasse, c'est moche et j'ai pas l'habitude d'avoir des cheveux comme ça. Vous voyez, j'ai la chance d'avoir des cheveux soyeux et je dis bien la chance parce que là, je m'aperçois ce que c'est de pas avoir des cheveux soyeux et ça me rend dingue. Sûrement parce que j'y ai pas été habituée depuis tout petite, hein, mais j'ai envie de me raser la boule, donc plutôt que de partir encore dans les extrêmes, parce que vous me connaissez, je suis un peu, voilà, eh bien je vais me contenter de laisser ça un moment. Vous voyez, j'ai même le crâne un peu de la même couleur, c'est bien, j'ai voulu assortir. Voilà, en fait c'est entre du framboise et du lit de vin. Et ça sera plus ou moins entre, tant que mes cheveux ont... Là, il y avait du rose dégueulasse en dessous. Hein. Il faut que je l'entretienne, sinon il pue, il est dégueulasse. Donc concrètement, tant qu'ils n'auront pas repris en santé, ils iront pas mieux et ma couleur ne sera pas parfaite. J'ai envie de vous dire, ma couleur n'a jamais été parfaite. Je suis rousse et donc en dessous, c'est un peu le bordel. Et c'est pas roux pareil partout. Et voilà, j'ai une couleur assez particulière de cheveux naturels qui déjà... provoquer pas mal de désastres à chaque fois qu'il y avait une couleur. Bon bref, là n'est pas la question, on revient sur les livres. Donc je crois que j'ai déjà lu un graphique. Bah oui, je sais pas, je crois, c'est j'ai lu un graphique. Donc j'ai lu The Happy the Soul Sunder, le tome 2. Donc ça je vais valider ma petite case. Je suis trop fière de moi. Voilà, et pour une belle couverture, j'ai pris Happy the Soul Sunder tome 3. Parce que je trouve que la couve est juste super. Donc ça c'est le tome 3, je vous montre pas le tome 2 parce que je l'ai pas sous la main. Voilà, mais
On suit ici donc Alpi, hein, cette petite fille là, qui est une, alors je vais vous le laisser pour que vous puissiez bien le voir comme il faut, qui est une Soul Sunder, qui a hérité ça de ses parents. Alors c'est pas un pouvoir ni quoi que ce soit, hein, c'est un job, c'est un rôle. Donc le rôle des Soul Senders, c'est de libérer les esprits divins, le corps terrestre des esprits divins quand les esprits meurent, pour leur permettre de partir retrouver un nouvel hôte, un nouveau corps, et de se réincarner ailleurs ou au même endroit s'ils le souhaitent. Et en fait, ces esprits divins sont là pour apporter du bonheur, des récoltes, de l'eau, du vent quand il faut, de la foudre. Mais parfois, eh bien malheureusement, ce qu'ils apportent, donc ou de l'eau, ou de la foudre, ou des récoltes trop généreuses, et ben font pourrir la terre, les gorgent trop d'eau et du coup elles sont plus capables de donner quoi que ce soit niveau nourriture, ou alors les éclairs sont trop dangereux et quand ils vous tombent sur la gueule, ben, ils vous crament, toutes ces choses là. Et donc Alpi, elle est là pour libérer tous les esprits divins, même ceux qui ont été possiblement asservis par l'homme, ceux qui sont utilisés, ceux que l'homme combatte, etc. Normalement, elle est là pour les esprits divins, mais elle va apprendre que son métier est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Nous avons ici Cercella, qui est un nouveau personnage qui arrive dans le tome 2. C'est une autre Soul Sunder qui connaît les parents d'Alpi, et donc du coup il va se nouer une espèce de relation presque fraternelle, je dirais, entre ces deux jeunes filles, une sororité forte où elles se défendent l'une l'autre, mais aussi où, comme dans tous les clans de sœurs, on se fout sur la gueule assez régulièrement, quoi. Donc moi j'ai une sœur et petite, c'était assez ça. Depuis qu'on est devenues maman toutes les deux, ça s'est vachement amélioré et maintenant voilà, c'est ma sœur de mon cœur, hein, je l'aime de fou. Mais petite, c'était vraiment la guerre, on se foutait sur la gueule dès qu'on avait l'occasion pour tout et n'importe quoi, on n'était jamais d'accord sur rien. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien que ça change en grandissant, parce que maintenant on se confie, on s'épaule dans nos rôles de maman. C'est assez... ma soeur a 5 enfants, moi j'en ai que 2, mais du coup forcément il y a des hauts et des bas comme pour toutes les mamans, et du coup quand je l'appelle et que je lui dis ouais un peu plus franchi, elle me fait moi j'en ai 5. Accroche-toi, ça va passer, ils sont tous comme ça. En plus mes enfants de caractère ressemblent beaucoup à ma soeur, et quelques-uns de ses enfants me ressemblent beaucoup à moi. Donc du coup on rigole parce que on se rappelle des choses que moi je lui faisais quand j'étais petite et que maintenant ses enfants lui font, et que elle me faisait quand elle était petite, quand on était petite. Et on a 7 ans d'écart, donc elle était forcément moins petite. Mais du coup, il y a vraiment ce truc où je lui dis, mais punaise, Kaiden, il vient de me faire ce que tu me faisais quand j'étais petite, et ça me fout la haine. Elle me dit, mais oui. Et après, on se marre pendant un moment, parce qu'on se dit, c'est vraiment des chétanes, ces gamins, c'est ouf. Enfin bref, voilà. Donc, ma lecture du moment, c'est Happy the Soul Sunder, tome 3. J'ai aussi attaqué, ça c'était dans mon challenge 12 mois 12 livres, l'Ikabog de J.R. Caroline, la version hardback très grande. J'ai failli taper, hein, je me suis retenue, vous avez vu. La version très très grande là, qui est assez dure à lire. J'en suis... Aouh! Je me suis coincé un doigt. Non, je crois que mon fils il m'a arraché mon marque-page. Ah non, ça va. Je suis au chapitre 7. Donc page 45, je crois qu'il y a un peu plus de 300 pages, mais pas énorme. Si je tombe, ouais, presque 400 pages. C'est des très grandes pages, les chapitres sont assez courts, ça se lit assez bien. Pour l'instant je suis vachement emportée.
Ça n'a rien à voir avec Harry Potter, je m'y attendais, de toute façon je m'étais préparée. Mais il y a de la plume de J.K. Rowling et puis c'est un conte où il y a pas mal de petites leçons de vie et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, et j'ai décidé par la suite de mettre... alors je l'ai mis où celui-là? Dans auteur ou perso de couleur. Et ben oui, parce que c'est un manga et alors personne de couleur, ça peut aussi être des personnes racisées, donc asiatiques, mexicaines, enfin autres que juste blanc, visiblement. Donc j'ai mis les carnets, attendez, je le dis mieux, les carnets de l'apothicaire, toujours de Kiyun. C'est une collection Kiyun, une maison d'édition que j'aime par-dessus tout. La couverture est assez belle, j'aurais pu le mettre dans belle couverture aussi, j'ai envie de vous dire, hein. Il est magnifique. Et nous allons suivre Mao Mao qui a 17 ans, formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus et que j'ai envie d'attaquer ce manga sans trop en savoir. Je crois que le tome 2 sort au mois d'avril, il me semble, ou alors il est déjà sorti, je sais plus. J'ai vu que si ça me plaisait, je pouvais enchaîner très rapidement. Donc, dedans, les graphismes sont assez sympas, j'ai envie de dire. Franchement, j'aime beaucoup le trait de la personne. Vous voyez les dessins comme ça là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les... je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Bon, d'un autre côté, ils ont parlé de vendus comme esclaves pour les plaisirs, je sais pas quoi. Ça lasse un petit peu, voilà, c'est peut-être pas pour les minots. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est de Itsuki Nanao et Nekoku Raj au dessin. Voilà. Et après, quand j'aurai fini les Kabog, j'ai déjà commencé. Vous me connaissez. J'ai entamé 50 trucs en même temps. Angela et le chiffre des anges, livre 1 Genesis. Je l'ai eu en service presse de la part de Yvan Premier, l'auteur. Donc c'est auto-édité. Et vous avez 50% reversé à l'association Break Poverty Foundation. Donc, vous allez noter l'accent. J'ai fait tout ce que j'ai pu, hein, je suis au max. Because you can do what we want to do. Donc, je trouve déjà ce que fait l'auteur vraiment pas mal. Donc, c'est pour ça que je le remets en avant. J'ai commencé le début. Et en fait, donc je vous spoil vraiment pas grand chose, hein, c'est dans les premières phrases. Il m'a hype. C'est pour ça que j'ai ouvert le bouquin en me disant bon bah je vais peut-être lire juste le prologue et voir. Enfin c'est pas vraiment un prologue, hein, enfin peut-être, je sais pas. Il n'y a pas marqué chapitre 1. Il n'y a pas marqué les chapitres. Il y a marqué des noms, pas des numéros. Donc si c'est le premier chapitre. Et ça dit viens vite, on recommence. Viens vite, Raziel, il est revenu. Le traître Samael est revenu. Et avec le dragon. Dépêche-toi si tu ne veux pas tout rater. Samael, donc Lucifer, et un dragon. Mais bien sûr, mais j'arrive de suite. Enfin bon bref, voilà. Sur ce, je vous reprends quand j'aurai lu un petit peu plus de chaque chose pour vous dire ce que j'en pense. Je sais déjà que ça, c'est des énormes coups de cœur pour moi. C'est une valeur sûre. J'adore cette série de livres. Là, je suis au 3e, le dernier qui est sorti, je crois, en janvier. Je crois qu'il est sorti en janvier, sans aucune... Il est vraiment sorti il n'y a pas longtemps, donc dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. J'ai prévu pour Enemy to Lovers de lire Ranma 1/2. C'est aussi un manga très bagarre,
Mais du coup, Ranma et sa fiancée Adeline se foutent sur la gueule sans arrêt. Et donc, bah, je me suis dit Enemy to Lovers, évidemment. Et au niveau de femelle badass, j'ai choisi Cat Size. Est-ce qu'il y a plus badass que Cat Size? Dites-le moi. Je vous montrerai les couvertures quand j'y serai. Parce que là, pour l'instant, avec tout ce que je viens de vous montrer et que j'ai à lire, clairement, ça ne sera pas aujourd'hui. Ça sera peut-être même pas cette semaine. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous fais des gros bisous et j'espère avoir lu un petit peu. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, j'étais un peu dans la panne. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!